Aventuriers, aventurières de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'éther qui se déroule dans l'univers des chroniques d'Aetherion. Avant le générique et un résumé des aventures de nos personnages, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner, à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien. Tu peux aussi nous soutenir et obtenir des récompenses très chouettes et des surprises sur notre Tipeee, dont le lien est en description. Bon épisode à toi et que la lumière de l'unique guide tes pas. Précédemment, Hieronyme et Zofia et Faramine se sont rendus à la crypte des thaumaturges au cœur de la nuit, afin de récupérer les ossements de la mère de Sérine, Laëlia. Remarquant la présence d'un gardien, se faisant appeler le blafard, Hieronyme commença à distraire l'individu. Et Zofia et Faramine en profitèrent pour trouver la stèle et ouvrir l'ossuaire, non sans ressentir quelques phénomènes mystiques. De retour au collège, après quelques complications, ils retrouvèrent Philomena et Alban en train de tenir compagnie à Cassiodore. Épuisés, nos compagnons se reposèrent quelques heures. Aux premières lueurs du jour, tous se retrouvèrent dans une salle d'arcane préparée par Faramine. Dame Thémariel arriva, mobilisant avec difficulté sa faible énergie. Nos personnages assistèrent fascinés à l'incantation du sentier de la faille par Dame Thémariel, dont le talent transpirait malgré ses faiblesses. L'arcane s'acheva. La conjuratrice s'écroula au sol. Nos personnages découvrirent quelques minutes plus tard qu'ils étaient enfin dans la strate de l'orbe de Sérine. Et c'est à ce moment-là que nous les retrouvons. Nous nous retrouvons matin, très probablement du 19 du mois de l'éther. Vous veniez de participer à l'incantation de l'arcane du sentier de la faille avec, au choix, Thémariel. Et après de longues minutes, vous étiez retrouvés dans la strate, donc c'est une sorte de petit plan à l'intérieur de l'objet, l'orbe en l'occurrence, de Sérine. Depuis plusieurs semaines, vous aviez vu cette énergie mystique, ces sortes de filaments d'éther tourner perpétuellement dans cette orbe. Et à présent, vous-même, vous êtes entouré lorsque vous commencez à revisualiser ce qui vous entoure, de justement cette magie pure presque dans laquelle vous semblez quasiment vous baigner, pourrait-on dire. Il n'y a pas vraiment de sol. Vous avez un peu la sensation d'être presque une sorte de lévitation, pourrait-on dire. Quand vous faites des mouvements, ces petites brumes autour de vous s'écartent au rythme de vos bras, de vos jambes. Vous commencez à vous revoir les uns les autres. Vous étiez en cercle lorsque vous avez fait le rituel, donc vous vous retrouvez tous les 5 et Cassiodore, je rappelle, qui a également participé au rituel, et bien à quelques mètres les uns des autres. Avant de vous laisser la main, deux petites choses. Premièrement, pour Hieronyme et Alban, vous gagnez un point de destin.
Et pour toute la table, et pour Cassiodore aussi, soyons fous, pour vous 5, vous gagnez tous un point d'héroïsme pour un petit peu marquer, on va dire, d'accomplissement tout de même, effectivement, de notre aventure. Donc vous pouvez tous prendre, si vous voulez, une petite gemme. Ah yeah. Ah, les points de destin, c'est là. Les points de destin qui, je rappelle, permettent d'avancer dans vos voies héroïques. Ah. On pourra voir Ah. Hieronyme et Alban un peu plus tard ce que vous en ferez. Avec un point de destin, on peut prendre un rang, c'est ça? Exactement. Un ou deux? Un, un. Ah, avec un point, je peux prendre un rang? Non, non, tu l'as déjà. Ah, d'accord. Ouais, vous en avez, ce côté-là de la table n'en a pas gagné. Hein. C'est Oui, oui, Ouais. on Pas a une bien faveur compris. mineure. Là, c'est juste que je me bien, on demandais y si reviendra c'était- justement. Oui, oui, on a bien compris. Notez le fait que vous avez le point de destin, ça permet d'améliorer les caractéristiques, les compétences, ce genre de choses. Et donc, nous revenons à ce qu'on va appeler la strate de l'orbe de Sérine, où vous êtes tous les 6. Et je vous laisse... On se voit? Il a fallu quelques dizaines de secondes, vous avez commencé à distinguer un petit peu les silhouettes, comme je le disais. Si lorsque le rituel a eu lieu, Alban était à ta droite et Philomena à ta gauche, c'est un peu le cas, mais ils sont peut-être un petit peu plus loin, et tu vois au début leur silhouette se dessiner à travers cette un peu, ce qu'on va appeler cette brume d'éther, et lorsque vous faites quelques mouvements, bah justement ça dissipe presque un petit peu comme un brouillard qui s'écarterait, donc il reste toujours ces brumes, ces couleurs, un petit peu comme vous pouvez voir, un peu orangées, un peu lumineuses, il faut le dire. Mais à force de mouvement, ça s'écarte un petit peu et vous voyez davantage. Et tout autour de vous, vous êtes baigné au-dessus, en dessous, sur les côtés de cette brume. Et nos pieds, ils sont sur quelque chose de tangible. Non. Comme Ça- je le disais, vous avez quasiment une sensation de lévitation. Ah bah moi j'essaye de monter, alors j'essaie de... Je sais pas, je... Tu arrives à te déplacer. En 3 dimensions? Ouais. Oh, c'est incroyable! Comme si tu as l'impression, ce qui se rapproche le plus, ce serait une baignade presque. Sauf que Ok. tu n'as pas vraiment besoin de forcer sur tes mouvements un petit peu pour te déplacer. D'ailleurs, tu ne saurais pas dire complètement si ce sont tes mouvements ou ta volonté qui t'ont permis justement ce déplacement lorsque... Et donc vous le voyez effectivement à Laurent qui commence un petit peu à s'élever doucement. Je vole! Monsieur Maesta, votre ego ne vous empêche pas de flotter. Regarde, Je fais Il est pareil. littéralement hors sol. je tourne sur moi-même, vraiment. Mais c'est fantastique! Mais... Je pense que je viens te rejoindre. Comment c'est possible Allons-nous mourir? physiquement? Je veux bien que vous distingue pas fassiez... de silhouettes autres que nous dans Pour cette l'instant, dimension. il y a Cassiodore. Par simplicité, vous pouvez considérer qu'il Il va fait dire, partie. il discute avec vous, ce genre de choses. Je vais pas le faire à chaque fois, Ouais. sauf s'il y a une remarque particulière ou que vous avez une demande particulière à lui faire. Mais vous pouvez considérer qu'il est dans cette forme de curiosité. C'est un intellectuel, donc il a une forme de curiosité similaire à la vôtre. Et s'il a s'il a une attitude qui contraste par rapport à votre groupe, je vous le dirai. Mais sinon, je ne ferai pas forcément de précision. Peut-être devrions-nous nous hâter. Nous savons pas combien de temps le sort va durer. Mais nous flottons. Attendez, essayons de comprendre ce qui se passe déjà. Comment c'est possible moi j'essaie de voir, Oui. On est bien concret, nous. Vous êtes très nous-mêmes. concret. Vous aviez les effets que vous aviez sur vous. Je veux bien que vous fassiez tous un petit jet de pouvoir pur, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Ah, il y en a qui sont plus dans leur élément que d'autres. C'est les désavantages hein, quand t'as un moins. Pouvoir. Non, c'est 1D. Quand c'est plus, c'est 2D. C'est Et 4D. 4D, oh génial. Moins c'est 1D égale c'est 2D. Waouh 4. Pourquoi est-ce que je trouve plus mon pouvoir? Ça y est, je suis Deux oublié. réussites. Tout en bas à droite, dans Non, mental. 3. Ah oui. Non, 2 réussites. Dans les caractéristiques, Cyril. T'as dit quoi? Pouvoir pur hein? Ouais, pouvoir Mais pur. qu'est-ce que tu... qu'est-ce Dans qui mental. te marche Ah pas oui, c'est... Ouais, je vois. En haut, ouais. Waouh. C'est égal, c'est 2, hein? Oui. Pas mal. Ouah, échec Est-ce- critique. Est-ce que certains ont fait échec critique? Moi j'ai fait un échec, mais pas critique. Ok. Et après les succès du côté de Hieronyme, Mesopia et Philomena. 3 succès. 3 succès 2 pour succès pour elle. Ezo, 2 pour Philomena et Hieronyme. Un succès. Un succès. D'accord. Du côté de Alban, tu
tu as ce côté un peu euphorique, mais tu as aussi quand même une pointe d'inquiétude. Enfin, c'est fascinant et assez inquiétant, presque un peu le fait de pas trop, enfin de voir tout autour de toi cette ambiance. Tu as quand même un petit côté oppressant qui pourrait mener à une petite forme d'angoisse à certains moments. Faramine, N'oublie pas que t'es maudit. Je pense que je me suis éloigné un peu. Et pendant l'espace d'un instant, je les voyais plus trop. oui voilà. Et j'ai eu un sentiment un peu de... Assez rapidement, tu te rends compte que en quelques mètres, pourrait-on dire, tu peux te perdre et vraiment, il y a différents axes. Ok. C'est assez facile de se perdre et un temps, tu t'es vu passer le reste de tes jours coincé dans une brume d'éther. C'était pas une expérience extrêmement épanouissante. Pas peur de la mort, mais la vie éternelle dans le vide. C'est pas ouf. Faramine, de ton côté, c'est pas ultra agréable de prime abord comme sensation, mais ça va, on va dire. Je suis évidemment pas fan, hein, de toute façon, on s'en doutait. Alban, je veux bien que tu t'enlèves un point de morale, s'il te plaît. Bien sûr. Philomena, pardon, Hiéronyme, vous êtes à l'aise, même Philomena, tu es même assez curieuse Oui, et c'est ça, j'explore. ça se passe plutôt bien. Tu vas gagner un point d'arcane, Philomena, s'il te plaît. Et Zofia, Merci. c'est un peu un rêve éveillé, quoi. Et Zofia, de ton côté, tu en gagnes 2 parce que tu prends ce qu'on appelle un bain d'éther un petit peu là, et c'est Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je pense que tu me perds de vue ne serait-ce que 20 secondes. Et à un moment donné, tu me retrouves. Et tu vois que mon face-face a un peu changé. Monsieur Malestas, c'est merveilleux. Je me sens parfaitement bien. Je pourrais vivre ici toute ma vie, je pense. Eh bien, justement, finalement, après coup, j'ai réalisé qu'on pourrait peut-être... Ça se trouve, on va... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ici après? On doit chercher Cérine. Vous aviez disparu une seconde. J'ai tenté de faire un salto. Mais ça n'a pas été très concluant. Et Mon oncle aura sûrement une solution pour ça. Je pense que c'est important d'avoir une solution pour ça. Mon oncle? Mon oncle? Oui, je suis là. Est-ce qu'on va mourir? Vous avez toujours vous avez toujours est-ce que vous avez quelque chose, une idée pour qu'on ne se sépare pas parce que Monsieur Malesta est parti et il est revenu un peu palo. Je pensais attraper la bouteille là et défaire la ficelle dessus, ou alors au pire je le fais avec mon écharpe. Ouais. Pour On s'encorde. tirer. Ouais, c'est ça, pour qu'on s'encorde ou au moins qu'on se tienne ensemble. Un minimum. Pardonnez-moi de vous donner une astuce peut-être un peu bas de gamme, mais lorsqu'une unité se trouve séparée dans le brouillard, on se donne la main. Alors, La corde, c'est bien. oui, voilà. vous réussissez en quelques minutes, soit à donner la main à une personne si vous le souhaitez, soit à attendre un foulard, une cordelette que vous avez, mais à faire une cordée, un peu comme effectivement dans le brouillard ou en alpinisme. Oui, moi je pense que je fournis ma cape de mage. J'ai jamais vraiment compris à quoi elle servait de toute façon. Voilà, à ça. Très bien, très bien. C'est vrai. Moi, je peux vous donner la main si vous voulez. Une petite chose sur les 4 autres que C'est plus Ezofia, vous remarquez, ça se voit que ces brumes d'éther, où parfois il y a ces petits filaments un petit peu clairement qui font magie, vous voyez qu'il y en a quelques-uns des fois qui se dirigent un petit peu vers elle, vers son cœur, de ce que pour vous, un petit peu Vers toi? Vers toi? Non. vers Ezofia. Oui, c'est ce qui me semblait. Et quand Philomena, tu regardes sur toi, tu le vois aussi un petit peu, mais beaucoup plus léger. Mais ça veut dire que nous sommes dans de l'éther. Oui. Nous sommes dans de l'éther. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Genre, L'éther, c'est très bien pour la magie. Vous pensez que vous pouvez incanter à volonté? Je pose ma main sur... attendez, ça va consommer ce qu'il y a autour de nous? Je sais pas si c'est une bonne idée. Eh bien, peut-être, On est sûr peut-être que pas. c'est stable. Je pose ma main sur toi. C'est vraiment le premier mot qui te vient à l'esprit. Est-ce que j'ai sur moi, du coup, t'as dit qu'on avait nos affaires, est-ce que Vous j'ai aviez sur ce que moi, vous aviez, donc je considère que dans ma les choses que sacoche, vous avez dans votre vie courante, oui, mais
comme on l'avait expliqué la dernière fois, vous n'avez pas spécialement Préparé. prévu de Préparé, prendre des ça, choses c'est vrai. On peut spécifiques. se Mais le moi, dire, on va on dire peut que sur, l'admettre. sur moi, j'ai toujours mes petits, tu vois, mes petits instruments dans Oui, ma ça, oui, petite bien sûr. sacoche et tout. donc T'as un trou, ça J'en ai un qui peut déterminer un peu la stabilité de l'éther, ou s'il Oula. y a de l'éther et tout ça, j'ai ça moi. C'est-à-dire Rouflex par exemple, tu vois. Essayez de savoir à quel point ce qui vous entoure peut être dangereux. compteur Ce qui se d'éther. passerait si une Ouais. arcane est incantée, c'est ça? Je sors comme ça, j'ai un compteur d'éther. Non, alors ça n'existe pas. Mais par contre, vous pouvez Le faire, gigère de ceux qui l'éther. le souhaitent, un jet d'arcane sous perception ou savoir. Oh, bah, je le tente. Hein. Moi, je vais être très honnête, je vais pas le faire. Oui, je me dis. Yes, regarde, Oh regarde, là là 3, là. 3, Je pose ma main sur le bras de Faramine et je commence à essayer de regarder dans les particules d'éther qui sont autour le champ des possibles pour lui et je caste prémonition. Donc je lui touche le bras et Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui se Et passe en parallèle, de par vos résultats. Attends, je suis Ouais. impliqué dans ce tour de Oui. magie là, c'est ça? T'as- Oui, d'accord. 5. Philomena, critique. Philomena, tu es en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe, de voir un petit peu, d'analyser cette brume, cet éther. Dans le même temps, alors que vous discutez, et Zofia clairement arrive vers Faramine, te touche le bras, et j'y reviens. De ta compréhension, Philomena, une des choses que tu vas remarquer, c'est que derrière vous, la brume, un endroit s'épaissit un peu et a l'air d'être comme bloqué et semble tourner un petit peu. Et déjà, ce que tu vas comprendre, c'est que vraiment, alors vous l'aviez compris en tant que joueur, mais vous êtes vraiment dans l'orbe. Et donc, tu vois, à un moment, tu as vraiment l'impression de voir comme s'il y avait une espèce de paroi d'éther qui est infranchissable et donc qui s'épaissit un petit peu sur les bords. Par rapport à la stabilité de l'endroit, c'est une assez bonne question. Tu ne saurais pas dire si les filaments qui vous entourent, c'est à proprement parler de l'éther utilisable ou ce dont il s'agit. Donc la stabilité, c'est assez compliqué. Tu as quand même l'intuition que l'utilisation d'arcane, quelle qu'elle soit, dans un élément comme celui-ci, sera à minima altérée. Donc, en bien, en mal, c'est quelque chose qui sera déterminé. Mais l'altération de l'éther dans un endroit comme celui-ci te semble assez évident pour toi. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire? Est-ce que tu as des questions spécifiques auxquelles je pourrais éventuellement te répondre par rapport à tout ça? Je réfléchis à ce que tu peux avoir comme info. Cyrine. Non, ça n'a rien. Et vis-à-vis de ton en vrai, état tu peux y réfléchir. personnel, De quoi? vis-à-vis de son état personnel peut-être. Genre est-ce que ça fait Ah. au niveau du cœur, tu vois? Ah, Tu- Bah, tant par- qu'à faire. C'est vrai Est-ce que je ça ressens altère quelque les arcanes, chose il y a une arcane Taillette. permanente. Est-ce que, dans- ouais. Est-ce que je. Par rapport à ça, tu as la sensation que l'artefact se nourrit un petit peu. Tu as l'impression que tu as une sensation un petit peu similaire. Tu vois ces petits filaments qui se dirigent vers toi, qui semblent un petit peu drainer autour de toi. Et tu as lorsque tu bois le souffle de l'éther pour renforcer l'artefact et son énergie, tu le sens. Et bien là, tu as l'impression d'avoir un petit peu la même sensation, beaucoup plus légère, mais que on pourrait dire, il draine un petit peu, il capte un petit peu autour de lui une forme d'énergie. Alors, est-ce que ça veut dire que ça me rajoute des jours ou pas du tout? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai plus la possibilité de pouvoir accéder à certains souvenirs Alors, oubliés? Alors ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Tester. Il faut tester. Par contre, la sensation de rajouter des jours, comme tu dis, c'est-à-dire de prolonger l'effet du souffle de l'éther, tu penses que oui. Je pense que oui, C'est pas mais ce là. que tu voulais. Non, c'est pas ce que je voulais. Désolé, c'est un effet positif qui contre tes plans. l'arcane, il consomme de l'éther? L'arcane mineur pour recharger son... Non. Non. Ah ok. Non, par contre, la conjuration De- pour de- faire les procédés, oui, c'est une arcane mineure, donc normalement tu n'as pas besoin d'éther, mais là, le principe de cet arcane, c'est d'insuffler de l'éther dedans. Donc
oui, ça, Sa vie vaut tellement cher. Et c'est une façon de voir les c'est pour choses. ça qu'il va falloir s'amuser. il va falloir Faramine vraiment- Une chance Oui. que je sois riche. Et Zofia pose sa main sur ton bras. Tu sens un petit picotement, une petite énergie mystique. Clairement, tu comprends qu'elle utilise une arcane sur toi. Tu as incanté l'arcane d'horoscope, c'est ça? Non, de prémonition. Ah pardon, de prémonition. Du coup, c'est la cible bénéficie d'une relance d'un dé utilisable sur le jet de son choix pendant la durée de l'arcane. Et en fait, tu vois que j'essaye vraiment de me concentrer sur l'éther autour pour. Et je pense que je pose ma main sur toi. Ma main, elle est vraiment glacée. Je pense que je te dis quelque Déganté, chose du comme. coup Ouais. J'essaie de voir ce qui va nous arriver dans l'éther. Je veux bien que tu fasses un jet de magie d'éther sous pouvoir, s'il te plaît. Tu compteras tes succès normalement. En revanche, je veux bien que tu me dises s'il y a plus de dés qui donnent un résultat pair qu'un résultat impair. Oh là. Oh là là. C'est cool ça. Alors, Ah. c'est un succès et que des résultats pairs. D'accord. Tu commences à faire ton incantation. T'as l'impression que c'est un peu plus facile que d'habitude. Alors tu sais pas si c'est un effet placebo, on va dire, enfin si c'est une incantation que tu te convaincs toi-même ou si c'est la vérité, mais la prémonition assez rapidement tu sens que c'est pas l'arcane que tu connais et que tu as utilisé celle-ci depuis très longtemps et de nombreuses fois qui semble être faite, ou alors qu'elle est un petit peu altérée. Pour faire un petit parallèle, tu as peut-être déjà utilisé des arcanes d'éther avec de l'obscurance, c'est des choses qui peuvent arriver, et Peut-être, c'est un peut-être. Hein. les arcanes d'éther utilisées avec de l'obscurance sont un peu altérées. Par exemple, une prémonition ferait faire un peu des cauchemars, par exemple, pour être dire. Là, tu as un peu une sensation similaire, sauf que c'est pas du tout un lien avec la corruption. Faramine, au lieu d'avoir, toi, une prémonition, d'avoir Instinct. un instinct sur un événement qui va se passer et qui fait que tu vas peut-être éviter de glisser dans les escaliers parce que tu auras vu cette scène, et c'est très important de ne pas glisser dans les escaliers. Là, tu as une petite réminiscence d'un souvenir passé. Au lieu d'avoir... Elle avait déjà fait prémonition, je crois, Oui, sur tout à fait. toi. Pendant le Donc combat, tu connais cette chose. Et là, tu as un petit souvenir passé. Je veux bien que tu lances un des 10. Plus c'est bas, plus c'est un souvenir désagréable. Plus c'est haut, plus c'est un souvenir agréable. Allez 9. Je te laisse choisir un souvenir. Attention, hein. Ah oui, c'est obligé. Ah là, ouais, ça va être génial. J'ai hâte. Non, je te laisse choisir un souvenir agréable. Tu peux y réfléchir un petit peu si tu veux. Tu vas voir. Mais clairement, Isofia, toi, tu as senti. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc tu ne sais pas que ça a altéré de cette manière ton arcane. Mais tu sens que ça ne s'est pas passé comme ça devrait. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un raté. J'ai pas l'impression que l'arcane n'a pas fonctionné sur lui. Et Juste, il y a un truc en plus, quoi. Oui, et par contre, Est-ce qu'elle voit ce souvenir, elle? non, justement. Ok. Par contre, je ne sais plus, je crois que c'est une arcane qui coûte 1 point d'arcane. Celle-ci, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Elle en coûte 2. Ça a puisé. C'est assez paradoxal parce que tu as l'impression de t'irriguer un petit peu de l'énergie autour, Ouais. mais tu as l'impression que me l'éther fatigue, que l'éther se dépense, que l'énergie mystique se consomme, se brûle aussi beaucoup plus intensément et plus rapidement. Plus pour Cérine, ça. on va finir notre vie dans cette Je boule. pense que je vous Pas ça. partage tout de suite un petit peu de manière très scientifique. Résultat d'expérience. Il semblerait que l'arcane soit altéré. Mon oncle vous dira peut-être ce qu'il a ressenti Vous venez de faire une cette expérience là? préparation. Et C'était par quoi contre, l'objectif de l'expérience? C'était quoi c'est très fatigant d'utiliser les terres ici. J'espère que Elle ne Cérine répond n'en a pas à pas nos trop questions. utilisé. Terrible. Et vous ne m'écoutez pas jusqu'au bout. Et après, vous dites que je ne donne pas les informations. Alors, Mais voyons, avant de faire des expériences, il faut peut-être communiquer avec nous, hein, Sophia. mais comment ça? Mais Vous êtes un professionnel en arcane maintenant. Qu'as-tu fait comme arcane du coup pour voir pour se rendre compte de ce qui s'est passé? J'ai fait une arcane de prémonition. C'est simplement une
petite chose que j'aime faire pour les amis, pour leur donner un petit peu plus d'instinct. D'accord. Et alors le résultat, avez-vous reçu une prémonition, Faramine? Pardon. Oula. Ça peut nous aider à trouver Cérine. Est-ce que vous avez... Voilà. Non, non. Vous voyez qu'il revient un peu à lui, effectivement, comme il le joue. Effectivement. Super, vous avez rendu Faramine stupide. Non, attendez, Ah peut-être si, qu'il est regardez. un peu désorienté. Elle lui a fait quelque chose, il va mal, ça se voit. Non, j'étais un petit peu aspiré dans... L'arcane vous a-t-elle blessé, mon oncle? Non, c'était plus comme si je revivais des scènes du passé. Ah, donc pas une prémonition, mais une prémonition. Excusez-moi Zofia, je me suis un peu emballé, mais je suis un peu stressé en fait. Je sais pas si ça se voit. Et alors c'était désagréable comme sensation? Pas, monsieur Malestar. Non, c'était plutôt un bon souvenir. Comme quoi, par exemple? Comme le jour de Alban! notre rencontre. Alban, vous êtes un peu... C'est une expérience, on devrait tous savoir ce qui se passe, non? Tu n'en es pas si loin, Ezofia, figure-toi. Je me souviens que vous m'aviez amené des friandises. Excusez-moi, mais vous avez dit vous-même que le temps était d'une importance capitale, puisque nous ne savions pas si les personnes devaient boire et manger. Est-ce que nous pourrions nous reconcentrer sur le fait de trouver Cérine, s'il vous plaît? Trouver Cérine sans comprendre comment la magie fonctionne ici me paraît impossible. Vous parliez d'une importance du lien amoureux dans cet arcane. Est-ce que peut-être Cassiodore pourrait servir de focalisateur pour trouver Cérine? Je voudrais vous partager quelque chose avant. D'après mon analyse à moi, parce que peut-être que vous avez aussi procédé à une certaine analyse, mais j'ai la sensation, vraiment, enfin même la conviction, que nous sommes vraiment dans l'objet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un plan... voilà. Vous voyez, quand on regarde bien au fond, derrière cette brume, on sent que c'est... Et qu'on est vraiment... Donc, l'espace ne doit pas être Dans l'objet. immense Dans l'objet, c'est-à-dire, dans l'orbe. On est vraiment dans cette petite boule qu'on a vue tout à l'heure. vous êtes en train de dire que je suis devenu minuscule? Tout à fait. Et donc, je pense que si Cérine est vraiment là, on va pas avoir trop de mal il faudrait peut-être qu'on se... La vraie question, sépare. c'est comment est-ce qu'on sort d'ici aussi. Et bah justement, il faut d'abord trouver Cérine, parce que là, en l'occurrence... Vous êtes en train de dire que je suis minuscule? Cérine! Toi, tu fais ta taille normale. Mais autour de vous, ça semble, alors pas gigantesque, mais ça semble grand, bien plus grand évidemment qu'une... Comment est-ce qu'on rentre de l'autre côté? Je n'en ai aucune idée, Alban. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Alban, pas de panique. Ça va pas nous Vous ne servir. savez pas Alban, comment nous faire retourner. fais-lui une petite baffe pour le calmer. Ah non, les baffes, c'est Personne ne lui. va me baffer. Alban. Oui, je vous conseille de baisser votre voix. Oui, la panique ne Autrement, sert à Farah- rien. Faramine pourrait vous gifler. Non, ça m'étonnerait. Juste une question. Est-ce que ça sous-entend qu'il y ait un pourcentage de chance que je sois obligé de vivre minuscule avec vous jusqu'à la Non. fin de ma vie? Chaque chose en son temps. J'ai ma fiole d'alcool Nous ou pas? sommes entrés dans l'orbe. Oui, je pense. Ce que tu dis, c'est que vers là-bas, c'est la paroi. C'est ça. Tout à fait. Concentrons-nous sur trouver Cérine. Trouvons Je suis Cérine. d'accord avec Hieronyme, le temps est certainement d'une importance majeure. Est-ce qu'on essaye d'aller à l'opposé des parois, vers le centre? Pourquoi pas? Je propose que Alban, vous soyez notre point de référence. Il nous faut un point de départ pour pouvoir, si on se sépare tous, retrouver ce point. Vous suggérez que je reste tout seul ici? Là, tout seul ici, maintenant? Ou alors on se sépare pas. Mais alors allons-y. Moi, je serais d'avis qu'on se sépare pas. hein. Je prends une larme d'or dans une poche parce que je pense que j'en ai quelques-unes. Est-ce qu'il y a de la gravité ici? Puis je la lance pour voir ce qui se passe. Tu lances. Au début, elle suit une trajectoire assez classique. Et petit à petit, comme si elle était un peu dans... Elle ne tombe pas, elle commence à flotter un petit peu. Et après, elle est comme sur des petites vagues d'éther. Elle navigue au gré des filaments d'éther, du brouillard. Donc des fois, elle remonte un petit peu. Après, des fois, elle redescend. Elle suit le courant, pourrait-on dire. Je fais ça avec sa flasque d'alcool. pour voir. Désolé, Alban, mais cette fois-ci, vous ne pourrez pas régler, si vous le ne pourrez liquide pas tombe. régler ce problème en jetant de l'argent dessus. Le liquide sort, pareil, donc il descend et il semble s'intégrer et se dissoudre progressivement dans... Je m'approche d'un peu d'alcool et je gobe. un mix de brume C'est pas d'éther et d'alcool. Fais un Et petit jet de Zo. puissance. Ezzo, c'est vraiment pas le moment. Tu Ouais. voudras que je partage le souvenir ou pas? Tu fais ce que tu veux. Oui, je peux. Mais j'essaie de Pur checker les dates et il m'en manque une ou deux, mais De puissance pure. je vais Ouais. être flou.
Raté. Tu Super. perds 2 PV. Tu avales un peu, exactement. On a des Ça PV. fait mal ça. Ah bah ça, Ça a l'air la liqueur de particulier. feu d'Onyxos, oui, c'est pas pour les gamins. À ce moment-là, je te rends la face tout de suite. Je te dis, j'ai plus très soif. Oula, moi je m'approche quand même parce que je suis un peu. Je te tapote dans le dos. Edzo, Bah, je croyais que ce serait comme la bière qu'on avait bu. J'ai le truc des c'était alchimies peut-être à trop l'alambic. fort. Ah C'était bah là, peut-être vous trop venez de fort boire pour vous. 10 bières. Ouais. Ça avait un goût très bizarre surtout. En tout cas, je pense avoir fait le plein des expériences que je voulais faire. Et je remets mes gants. Quand t'es comme ça, tu remarques un petit regard attendri de Faramine. Et je le partage quand même pour les viewers, mais le souvenir, je vais être rapide, hein. Mais Faramine est un très jeune homme, fin d'adolescence. On doit être autour des années 670, peut-être un petit peu avant. Et ça roule pour lui. Il a plein de potes. On sent qu'il fait des petites magouilles. Il est content. En tout cas, ça roule pour lui. Ça se voit que c'est un garçon pauvre. Mais il a les poches pleines et il est content. Ça se voit qu'il a eu cet argent, pas forcément Également. légalement. Mais il est content de pouvoir aller à la taverne où évidemment il salue tout le monde. Il en fait un peu des caisses, mais il a un relationnel facile. Il est plutôt sympa comme jeune homme. Et alors qu'il discute un petit peu avec 2-3 personnes, il prend des nouvelles, il raconte des potins. Il repère dans cette taverne une personne qu'il a jamais vue, une personne avec un joli port de tête. J'ai pas exactement sa description physique, mais elle ressemble pas mal à Ezofia. Et il est comme saisi d'un élan. Il est fasciné par cette personne. Et On a discuté avec une amie à elle, probablement. Et cette amie appelle la jeune femme que tu observes avec curiosité. Elle l'appelle Maëlys. au moment où j'arrive avec 2 verres, que je lui propose de trinquer et que je me présente, et qu'au moment où elle boit, comme toi, elle tousse exactement de la même manière. Merci, jeune homme. Installez-vous. Avec grand plaisir. Vous êtes nouvelle en ville. Oh oui, je ne suis que de passage. Je suis à l'université d'Aetherion et nous venons quelques semaines rencontrer les professeurs d'Améthysta. C'est bien que je Wallis. vous aurais quand même remarqué si vous veniez souvent ici. Si vous avez besoin d'un guide, je connais tous les bons endroits de la ville. Tu vois qu'elle regarde un peu ta tenue. Elle est habillée un peu quasi bourgeois. Et elle regarde avec une légère pointe de jugement qu'elle essaye de dissimuler. Oui, je devais me rendre le sanctuaire Yélinite. Cela vous dit quelque chose? Évidemment, bien sûr. C'est très facile d'y aller. Il est très beau. Ça, tu sais, son ami qui lui met des petits coups de coude. Vous désirez que je vous montre, je vous y emmène? Peut-être demain. Il est un peu tard, mais peut-être demain, oui. Évidemment. À l'heure que vous voulez. Vos services coûtent cher? Voyons. Il n'y a pas de ça entre nous. J'adore faire visiter la ville à de nouvelles personnes. Ce n'est pas un piège, hein? Non, vous en faites pas. Vous êtes en sécurité avec moi. Un petit peu d'aventure n'a jamais fait de mal, j'imagine. Il ne faut pas venir à Opaline si vous ne souhaitez pas vivre des aventures. Passez me prendre à la taverne de l'Algue Pourpre demain matin. J'y serai à la première heure. Tu sais, ça, elle est rouge. Et effectivement, pour ceux qui assisteraient à cette scène, il y a des petits traits qui font penser, un petit regard un peu pétillant qui laisse effectivement imaginer un petit lien avec Ezofia. Et nous revenons dans la strate.
des terres. Bon, Ça va et aller. alors, Je ne pense pas que nous devrions nous séparer. alors allons-y. Je propose que. Mais nous on pouvons se faire des groupes. J'imagine que si j'étais Cérine et que j'étais bloqué ici depuis très longtemps, je me serais effondré au fond de cette orbe tout en bas. Donc je pense qu'on devrait peut-être commencer par là. Faites-moi tous. Est-ce qu'on a Mais, une perception du temps Eh bien, alors c'est une très bonne question. J'aurais envie de dire, à moins que l'un d'entre vous ait ce qui pourrait s'approcher d'un sablier. Dont, par exemple, il sait que c'est un sablier qui dure 1 heure. En gros, un moyen de. Bah là, le Ça temps existe passe. pas, les quoi. montres et les. Les montres à gousset, ça existe un petit peu, mais J'ai Moi, commencé qui- à. Alban, faire, Alban, Peut-être que j'ai j'allais dire, un... Ça Alban coûte lance un dé sur 9 ou 10, toi oui, les autres. Et moi, t'es sûr Sur avec 9 ou tous 10? les objets et Lance un dé. Mon Lance un dé papa, sur 10. mon Ouais, papa toi, qu'elle ça a peut. fait quand même. Alban, Et 9. Faramine, t'as pas un. Mais plutôt un sablier de minute, un minuteur plutôt, mais t'as pas des sabliers toi de faire de l'alchimie? Bah, à mon bureau. Pas Faut sûr. que je Moi, fasse- je dis, en neuf, vrai, c'est encore une ça fois, pareil, lance un dé. Pour le coup, toi, on va dire 6 plus, t'en as un petit avec toi. Toi, 9 ou Ah, 10. ok. T'as une 9 ou frappe. 10, faut que Et je fasse moi, 9 tu ou m'avais dit quoi? Parce que j'ai fait 3. Non, c'était 10. Ah, 10. J'ai un petit sablier, effectivement. Toi, t'as un petit sablier, tu sais qui C'est est la un minute, sablier. Ouais, voilà, exactement. C'est. Bah, si vous voulez, oui, je peux essayer de garder le temps. Pendant qu'il fait ça, moi je veux faire un test et je veux m'éloigner un petit peu. Et après avoir dit que je faisais plus de tests, hein, vous remarquez que ça change très vite. Je pense que commence quand je te vois faire quelques pas, je te dis, vous allez où? Je commence à voler comme ça, je dis quand vous ne m'entendez plus, vous me le dites. Vous aviez... Il fallait qu'on reste ensemble. Et vous aviez dit que vous faisiez Je plus de dis tests. Alban, vous dites Malesta. Alban. Ah, je vous Malesta. entends déjà plus. Malesta. Il a pas compris. Malesta. Alban. Malesta. Quelle distance je peux parcourir avant de plus les entendre? Je dirais 10 secondes, parce que c'est plutôt en secondes qu'en Ouais. métrage. Et ça correspondrait peut-être à une vingtaine de mètres, mais tu as Ok. une dizaine de secondes d'écart. Tu les entends et tu les perçois parfois, mais au gré, encore une fois, de ces vagues. Faramine, le sablier a l'air quand même de fonctionner parce qu'il est en vase clos. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas au Ah, contact. préservé ça a l'air, de- Exactement, il est vraiment dans le verre. Ça coule. Après, j'ai envie de dire... Ah, tu comptes à côté. En gros, tu comptes 1 minute pour avoir un point de comparaison. Hmm. Attends, je réfléchis à comment ça... Parce que, Pas trop. Ah là là, ça fait du T'as scénar l'un- quantique et. Non, non, mais si, j'ai, mais en fait, j'essaye de voir comment on peut percevoir en comptant par rapport Ouais. à un sablier, qu'est-ce qui est altéré ou qui l'est pas. Pour toi, fais un jet d'astuce pure, parce que là, pour le coup, c'est vraiment de l'intellect. Ok, ça, je sais faire. En attendant, Oui. par rapport au fait qu'elle soit loin et qu'on s'entende, est-ce que on arrive à s'entendre en identifiant une direction ou est-ce qu'on Oui. s'entend? Non, on Non, arrive. tu as si quand même une j'entends, tu direction. sais qu'elle est là. Exactement, ouais, Ok. tout à fait. Ça fait pas C'est un truc, peu confus, mais t'as le sens, oui. Ok. Tu as fait Deux 2 succès pour Faramine. Tu as l'impression que le temps est effectivement altéré. C'est dur à dire si ça passe plus vite, moins vite, parce que bah, t'as pas de comparaison avec le en dehors de l'orbe. Mais pour toi, il y a un rapport au temps qui est différent. Bon, je transmets l'info. En évidemment. gros, ton sablier d'une minute fait pas 1 minute. C'est ça que vous me dites? En fait, il fait autour d'1 minute. C'est dur à dire. Parfois, j'ai l'impression que ça va plus vite, parfois moins. Ça voudrait dire qu'on pourrait... que lorsqu'on sortirait de cette orbe, le temps se serait écoulé différemment à l'extérieur. Vous avez peut-être pris 10 ans. Potentiellement. Enfin non, le monde aura pris 10 ans. C'est moi. Quoi. Non, peut-être que nous, le monde n'aura pas bougé, mais nous, on sera peut-être Alors, vieux. ah, peut-être vieilli, vous dites? Oui, peut-être. Je serais séduisant en 43 ans. Est-ce que Cassiodore est. Ouais, Cassiodore. Ok. 32. Cassiodore écoute. Des fois, il réagit un petit peu. Par exemple, là, sur le rapport au temps, il a dit il peut en discuter un petit peu avec Faramine, mais encore une fois, il est un peu impatient, mais il vous suit parce que il est moins au fait de ce qui se passe. Cassiodore, Oui, regardez, vous connaissez bien Cérine. oui. Est-ce que dans une situation comme celle-ci, que pensez-vous qu'il ferait? Si vous étiez lui, où est-ce que vous iriez? Je n'en ai foutrement aucune idée. Waouh. Vous ne sentez rien? Je sens qu'il
Je sens sa présence. Je ne sais comment le. Quand il dit ça, est-ce qu'on voit de l'éther qui. Comme un courant d'air ou quelque chose? J'essaie de regarder l'éther autour de lui. Ok, fais un petit jet de repérer sous perception, je t'offre un dé. Pendant qu'il fait ça, je constate, en fait, je viens de penser à quelque chose d'extrêmement effrayant. Parce qu'en fait, on est rentré à l'intérieur de l'orbe. Mais notre souci premier, c'était de savoir comment faire sortir Cérine. Est-ce qu'on avait établi une solution pour cela? Non, parce qu'on savait pas. Enfin, moi, je n'avais pas compris qu'on allait rentrer. Je pensais qu'il allait sortir de lui-même une fois qu'on aurait On est créé. rentré dans le cette orbe sans savoir comment sortir. Moi, je pense que du coup, tu me dis. Je suis désolée parce que moi, joueuse, les distances, c'est très compliqué à Ouais. me figurer. Une vingtaine de mètres ils m'entendent plus ou je les Ouais. entends plus, mais je les distingue et Ouais. je les distingue vaguement de temps en temps. Dans la réalité, à 20 mètres, on entend les gens comme Oui. Oui, très bien. Oui, on s'en- très bien. S'il n'y a pas de bruit autour, tu entends. Tu peux avoir une discussion à 20 mètres en poussant un petit peu la oui, voix. il faut Ok, pousser la voix, Du coup, je me rapproche d'eux. Je vous fais part de ça sur du coup l'altération Ouais. des conséquences de la distance. J'ai l'impression d'avoir fait 25 pas et de ne plus vous entendre du tout. Donc je dirais que la distance est un petit peu altérée. Je pense qu'il faut qu'on se sépare et qu'on cherche tous très vite. Hiéronyme, pour revenir à ton jet de repérer, pardon. Ouais. Tu as l'impression, tu vois pas forcément l'éther réagir comme ça peut le faire avec Esophia ou Philomena du côté de Cassiodore, mais tu as la sensation que quand il se déplace pas, il avance très légèrement dans une direction. Je peux pas dire laquelle, mais par rapport à ce qu'a dit Philomena, qui à un moment expliquait que plutôt le bord de l'orbe serait, admettons, dans ton dos, Ouais, ouais. lui, t'as l'impression qu'il est comme un peu attiré comme un aimant par le centre. C'est très léger. C'est comme si le courant, lui, l'envoyait un petit peu vers le centre. C'est que je fais l'expérience de ne plus bouger pour voir si ça me fait la même chose ou pas. Si on est tous attirés par une forme de vers le centre de l'orbe ou si c'est que lui. Tu penses à quoi quand tu fais ça? Je pense à, en gros, soit il est attiré par le centre parce que c'est là qu'est la sortie, et à ce moment-là on le serait tous. Soit s'il y a que lui qui bouge, il est attiré par Pas ta Cérine. théorie, mais t'as quoi en tête? J'ai quoi en tête? Quand tu fais ça, Le personnage, il pense ton à quoi personnage, Hiéronyme, il pense à quoi au moment où tu bouges plus, tu es comme ça? Tu penses à quoi? Bah, comment fonctionne l'orbe. Tu ne bouges pas. Et Zofia, Oui, j'ai peut-être quelque chose. pour sortir de l'orbe, on va sortir de l'orbe. Ne vous inquiétez pas, monsieur Malistar. C'est trop tard. Enfin, c'est une Enfin, arcane. ne cédez pas à la panique. C'est une arcane qui existe et qui est pratiquée. C'est donc une arcane qui ne sert pas juste à enfermer des gens. C'est dans des une arcane majeure, on est d'accord? Vous ne Tout à maîtrisez- fait, tout à fait. Si Cérine l'a maîtrisé, il aurait pu sortir. Et Zofia, Monsieur Maestan, paniquer ne changera pas notre situation. Faisons ce que nous sommes venus faire. Faites du bien, Faramine, de paniquer. Je sais, mais c'est peu constructif et on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Vous avez raison. Écoutons Hiéronyme qui a une piste. Dites-moi. euh, comment dire? Fuck, je croyais qu'il avait une piste. Cassiodore semble attiré par le centre de l'orbe. Moi non. Comme s'il y avait un genre de courant d'air ou... T'as tout le monde qui se C'est le tourne la lien. tête vers Cassiodore. C'est le lien qu'on a cherché. C'est ce lien. Parce qu'on On est est... dire qu'il y a une vraie connexion entre l'amour et la magie. J'allais dire il y a un courant d'air, mais oui, oui, tout à fait. Une attraction. Alors laissons-le dériver. Il va probablement aller jusqu'à Cérine et on le suit. Oui, je crois que ça ne marche que si... Enfin, j'étais en train de le questionner sur Cérine. Cassiodore, pourriez-vous répéter son... Oui, par contre, Ah, il y en a pour un petit moment, mais ça, bah, en gros, vous voyez, Faut dans... peut-être deviner la direction. ça va et par, anticiper. ça va par là-bas. Bah, du coup, Attends, mais ça dépend. S'il y pense très très fort, Ouais. la tête accélérée. moi, Faut le connecter encore plus. oui, C'est c'est la bête. ça. Je suggère. Professeur, Oui, dites-moi. quel est le plus beau souvenir que vous avez avec Cérine? Tu vois qu'il y réfléchit et vous sentez, alors ce serait imperceptible si vous n'y faisiez pas attention, mais vous sentez effectivement qu'il flotte certainement un peu plus vite. Ça reste très léger. Racontez-le nous. Je dirais que c'était un bal. Améthistia est une ville de lumière
Et cela faisait quelques mois que nous nous connaissions. Il m'avait invité, j'avais hésité. Il m'avait dit que nous irions en amis pour ne pas faire jaser. Et c'était au Salon des Lanternes, une soirée qui avait... L'établissement ne portait pas encore ce nom d'ailleurs. Maintenant c'est le cas, mais à l'époque c'était un jeune saphiréen qui tenait l'établissement et qui organisait une fois par mois un petit bal en l'honneur de sa cité. Et nous y sommes allés et je me rappelle avoir été tellement touché par cette invitation que je n'avais pas pensé à qu'il fallait un masque. Et je suis arrivé, et il est venu me chercher en calèche, si je me souviens bien. Et il était parfaitement élégant. Nous sommes arrivés devant l'entrée de l'établissement. Il a remis une petite invitation à la personne qui était à la porte et l'homme a répondu que nous devions, avant de rentrer, dissimuler nos visages. Il a sorti un petit masque. Peut-être pas le plus attirant, mais quelque chose qui lui correspondait bien et qui leur ferait remarquer à coup sûr. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que, sot comme je suis, je n'avais pas pensé. Mais l'homme a trouvé une solution. Une invitée et son époux sont arrivés quelque temps après. Lui-même avait, je crois, laissé à sa chère et tendre le choix de lui trouver le masque qui lui collerait le mieux. Et celle-ci en avait ramené une panoplie complète. Elle m'a proposé d'en choisir un. Et j'hésitais. Cérine est arrivée, on a indiqué un. Et c'est celui auquel je pensais également. Je l'ai porté. Professeur, est-ce que vous pensez que vous pourriez vous concentrer sur ce sentiment qui est le lien quasiment mystique qui vous a unis à ce moment-là, de penser et choisir la même chose? Vous savez, quand chaque fibre de votre être est irrésistiblement enroulée autour de la sensation réconfortante de vous retrouver avec l'autre. Est-ce que Zofia se déplace vers Hieronyme? Il y a peu de chance. Je rigole, je pense que rigole. Pas du tout. tu t'éloignes. Pas du tout. Rien à voir. Il continue à raconter, il se concentre, et clairement vous voyez que il s'en rend même pas compte, et que vous êtes obligé de vous déplacer pour le suivre, mais qu'effectivement ça avance dans une direction. Ça dure quelques minutes, il raconte ça, c'est quelqu'un qui a un peu le sens du récit et autres. Vous voyez presque un moment, un début de petites larmes, il n'a même pas l'air de lui l'apercevoir, vous voyez qu'il a les yeux qui pétillent et autres. Et vous commencez un peu à le suivre de cette manière, utilisant cette technique particulière, mais qui semble fonctionner. Je pense que quand on le suit, je vais voir Philomena et je lui dis vous voyez, l'amour est une forme de magie et de science finalement. Alors dans ce cas-là précisément, effectivement, on peut le voir comme ça. Vous devriez vous mettre à l'étudier. Et puis je m'en vais. Un peu de temps passe comme ça, vous continuez à naviguer, si je puis dire, dans la strate. Et je vous fais pas faire de jet de repérer, puisque vous allez forcément le voir les uns puis les autres. Vous arrivez peut-être à ce qui serait le centre de l'orbe, et vous voyez plusieurs choses. Je vais vous faire une petite description complète et après je vous laisserai me dire ce que vous faites par rapport aux différentes informations. Il y a, alors que l'éther semble tourner vraiment comme si c'était un peu le centre vraiment de gravité, l'épicentre de l'orbe, vous voyez Cérine qui est immobile, les yeux fermés, complètement entrelacé de filaments d'éther, comme une sorte de prison d'éther un peu mouvante.
Là où vous voyez, vous voyez dans l'air autour de vous jusqu'à présent des petits filaments, là on est vraiment sur des choses imposantes qui tournent autour de lui, qui l'enclavent. Il a l'air dans une sorte d'inconscience, de stase. Il semble fatigué. Vous lui reconnaissez la tenue exacte qu'il avait durant l'inauguration du musée, il y a quelques semaines de cela. Est-ce qu'ils semble avoir vieilli? Il ne semble pas avoir vieilli. Et il est vraiment, par contre, vous avez l'impression qu'il est comme un peu suspendu au cœur de l'orbe. Et de ces nombreux filaments qui l'enserrent, une dizaine semblent partir dans toutes les directions. En haut, en bas, sur les côtés. Sur quelques mètres, peut-être une quinzaine de mètres, vous les voyez. Ces filaments semblent irriguer en sa direction et nourrir cette cage d'éther. Ah, il est comme emprisonné. Ah, il est clairement à moitié comme... à la fois emprisonné et suspendu, tu dirais. Mais oui, tu as vraiment l'impression qu'il y a cet éther qui tournoie autour de lui. Ah, c'est terrible. Et Il a l'air conscient. Non, il est inconscient. Non, non. il a l'air dans une forme de d'inconscience, de stase. Et au bout de ces 10 filaments qui irriguent cette prison d'éther, on va l'appeler comme cela pour simplifier, une petite orbe, comme celle que vous connaissez, une petite orbe qui semble tournoyer, léviter, qui vous fait penser un petit peu à celle que, encore une fois, comme des petites répliques de celles que... Pardon, l'orbe tournoie où? Au centre. En gros, il y a Cérine, qui est vraiment au centre, Ouais. et après, il y a une dizaine de filaments qui Ouais. irriguent la prison, Ok. et au bout de ces filaments, une dizaine d'orbes. Les Ah, filaments ok, il y a semblent 10 orbes. lier Ah, j'ai cru. les 10 petites orbes à la prison de Cérine. Je vais essayer de trancher un filament. Et ben, donc rapière et... Très bien, tu vas me faire un petit jet de pouvoir, puis un petit jet de puissance pure. J'ai besoin que tu me dises, avant de faire ça, lance un des 10, s'il te plaît, tu me dis le chiffre. Pour que je sache... 4. Ok, Je me cache derrière Zofia. Comme ça. Alors, pouvoir c'est un échec. Et puissance c'est 3D, c'est ça? Quand t'es non plus ici, j'arrive pas, je vais le renoter. c'est 4D, ouais. À chaque fois je te Tu m'as dit 4, c'est ça? 4, 2 et 1. Je t'ai dit échec en pouvoir. Ok. Et puissance pure, c'est un seul succès, c'est vraiment un jet nul. Tu prends ta rapière, tu mets un coup dedans. Déjà, rien que ton mouvement est un petit peu différent parce que tu es dans cette espèce de brume. Tu passes à travers le filament et ta rapière passe et tu as l'impression d'avoir... tu n'as même pas senti le moment où tu es rentré dedans ou le moment où tu es sorti. Tu as l'impression d'avoir fait une passe d'armes dans du vide complet. Je remets au four. Bon, ça ne marche pas. Évidemment. Non, ça aurait été. Moi, je trouvais que c'était une plutôt bonne Tu idée. perds 3 points d'arcane, s'il te plaît. Oh, Je savais même pas que j'en avais un. C'est pas ce qui te sert le plus. Son pouvoir x2. Vous l'avez vu faire, vous avez vu la rapière passer et absolument rien semble s'être produit. Il y a peut-être eu une légère altération quelques instants, mais après comme si les nombreux filaments s'étaient reconnectés, un petit peu comme dans Avatar, vous voyez. Bon, et bien, moi, nous savons que ça ne fonctionne pas. Vous sauriez, Faire un truc. comment dire, enduire ma rapière d'éther? Moi, Peut-être. j'analyse complètement le système. Parce que on a vu du coup que l'éther, elle va que dans un sens ou elle va, Elle semble aller Dans les des deux. 10 petites orbes oui, vers le et centre. tournoyer après dans ce qui semble lier méchant. Cérine. Et donc les filaments qui l'entourent, est-ce qu'ils le touchent ou est-ce que c'est juste ça l'entoure mais ça ne les rentre pas à l'intérieur du corps? Au plupart des endroits autour de son corps, pardon, ses jambes, ses bras, ses mains, ça ne fait que tourner autour et t'as presque l'impression que ça le maintient, mais que c'est pas serré. D'accord. Et par contre, tu vois qu'au niveau, il a un peu la poitrine bombée, tu vois, il a un peu presque une position sacrificielle, on pourrait dire.
Et t'as l'impression de la même manière qu'Ezofia et toi, ça semble un petit peu toucher votre étincelle, ça semble être son cas également. J'essaie de l'appeler un peu. Fais un jet, juste de repérer sous perception, s'il te plaît, Mélie. J'essaie de l'appeler moi. J'ai Cérine. repéré. Il va dans quel sens le flux? Il va de. Il va des petites orbes vers Cérine. Non, pardon. Le flux du cœur là. Ouais. Il va de l'étincelle vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'étincelle? Vers Cérine? Bah c'est pour ça que t'as fait combien? Ah pardon. Bah tu as le droit d'en faire un aussi, Zofia, vu que tu poses la question. Du coup, j'ai pas C'est écouté quoi ta arcane question. sur perception? Repérer sous perception, s'il te plaît. Ah, J'ai pas écouté ta question, pardon. dans quel Je sens? pense- en gros, vous avez eu la même idée. Enfin, Ah. en gros, le jet que je te Trois. faisais faire, c'est pour l'idée qu'elle a eue. 3 succès. D'accord. Ça a l'air d'être, contrairement à vous, ça a l'air d'être réciproque. Il y a l'air d'avoir des petits filaments qui rentrent et des petits filaments qui sortent, comme s'il y avait deux petits courants qui se croisaient. Je crois que je garde l'information pour moi. Super. Du moi, coup, Pardon, je termine juste sur mon analyse. Oui. Est-ce que j'arrive à comprendre du coup comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai déjà vu un peu ce genre de choses? Est-ce que je peux imaginer comme si c'était une bombe que je peux désamorcer un truc, tu vois? Est-ce qu'il y a une... Les uns et les autres, et même ceux qui ont le plus de connaissances ésotériques, mystiques, c'est quelque chose que vous avez jamais vu. Vous pensez même que, alors des strates, vous savez que ça peut exister. D'autant plus avec les recherches que vous avez fait, justement la conjuration qui permet de rentrer, etc., une spécificité des conjurateurs. Par contre, ce que vous savez, c'est que chaque strate peut, et on va dire un biome, une spécificité différente. Et ça, ce qui se passe là, pour toi, c'est, tu penses que personne probablement n'a jamais vu ça, ou que c'est peut-être documenté à l'Académie des Terres d'Aetherion, mais que c'est vous avez frappé les vaisseaux ou l'orbe? Les vaisseaux. Vous voulez pas essayer de frapper l'orbe? Non. Pourquoi? Déjà parce qu'essayer de détruire une orbe avec une rapière, c'est absurde. Et ensuite parce que Il faut bien qu'on fasse quelque chose. ça me dépasse. Et Non, attendez, faisons les choses intelligemment, réfléchissons. J'ai jamais vu ce système. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est complètement inédit. Donc, Ezo, tu as Pense-tu peut-être pas une que idée? Moi, je suis un petit peu en train de. Ezo, gagner Ezo, Je vérifie quelque chose. Est-ce que réveiller c'est Cérine encore des aurait- expériences. Oui, laissez-la. Est-ce que vous pensez que réveiller Cérine pourrait avoir un intérêt? Ah bah, il faut qu'on arrive à le déconnecter de ce tu système. essayes de te rapprocher de Oui. Cérine. Oui, un petit peu. Donc au début tu avances et au bout d'un moment tu n'arrives plus à avancer. Tu es à peut-être 4 ou 5 mètres de lui, mais comme si la Comme une- densité d'éther, comme si cette brume, de la même manière que quand Philomena s'est rapprochée du bord extérieur, tu as l'impression que tu essaies de te concentrer, d'avancer, mais tu n'y arrives pas. L'énergie de la brume est trop... C'est comme un mur. Non, tu lances une pièce de toute ta force, elle fait quelques centimètres, mais elle décélère sur Ah ouais. 30 centimètres, et après elle rejoint un petit peu le courant. Et si j'essaye d'essayer de chercher Comme matériellement, du matériel. creuser, tu vois, En fait, tu y arrives un petit peu, et en même temps que tu avances, tu sens que tu es repoussé. Parce que tu sais, t'as pas d'accroche, t'as Ah, pas de vas-y. prise au sol. Et relais, poussez-moi. Avec joie, je le balance. Ça Ouais, fait- Et pareil, comme la D'accord, pièce, tu ça fait rien. En fait, t'as l'impression de le lancer dans un truc qui résiste. Exactement. Je pense que Est-ce je te que tu dis, c'est touché un orbe? Un des 10. Tu te rapproches d'une orbe. Quand tu es à une orbe, tu en vois presque deux autres, tu sais, parce que c'est vraiment un plan 3D. Je veux bien que tu fasses un jet de repérer sous perception aussi. Désolé, ça fait pas mal de jets, mais et je te dis, C'est trop bien. C'est raté. je sais pas. L'effet de la prémonition, ça a fonctionné ou pas? J'ai quand même l'effet, j'ai pas l'effet. Non. Attends, il a pas l'effet de l'arcane? Ah ok. Attends, je finis Vas-y, avec vas-y. Faramine. Tu peux me dire un nombre entre 1 à 10, s'il te plaît, pour que je sache quelle orbe. 6. Tu commences à mettre ta main sur l'orbe. Premièrement, tu pourras dépenser un point d'arcane, s'il te plaît. Tu sens que... Alors, t'as jamais eu cette sensation, toi, d'avoir une énergie mystique en toi, d'avoir l'étincelle ou un quelconque pouvoir particulier, mais t'as quand même, là où quand Ezofia te touche, t'as l'impression d'avoir un peu de mystique, de picotement. Là, t'as quand même l'impression d'insuffler une petite chose à l'orbe. Les autres, si certains regardent, vous verrez que
ce qui était un peu mouvant dans l'orbe s'accélère un petit peu quand il met sa main dessus. Vous voyez Faramine qui a la main qui se contracte un petit peu, qui a les yeux qui se ferment. Attention. Tu m'as dit 6. Hein. Ouais. Tu es dans la congrégation des Radiants. Ok. Tu vois le prêtre Lysandros, plus jeune, peut-être 10 à 15 ans plus jeune que tu le connais. Solestal ne doit pas être encore né ou de très peu, peut-être cela est en projet. Et tu portes une robe de conjurateur, violette, celle que tu as déjà vue être celle de Cérine. Assez rapidement, tu comprends que tu es Cérine. Tu n'as pas le contrôle de tes déplacements, mais tu sens ce corps se mouvoir. Tu es plutôt heureux d'être là. La sensation autour de toi est chaleureuse. La congrégation ressemble parfaitement à celle que tu connais. Mais tu accèdes à une pièce où toi, Faramine, tu n'as jamais accédé. Tes souvenirs te permettent de savoir, de par ce que vous avez vécu ces dernières semaines, que c'est une pièce où sont initiés ceux qui deviennent les primordiaux de la congrégation. Tu te rappelles, si tu te rappelles, c'est vraiment le rang. Je me rappelle très bien. Je vois. C'est C'est énorme que ça. En vrai, que ça tombait sur toi. Faramine, quoi. Et C'est vraiment, j'ai et vraiment, il n'y a aucun. d'objectifs. Je tiens à dire, je ne triche pas. C'est Je te incroyable. demande- c'est numéroté. Je te demande que ça tombe sur toi. C'est insane. Incroyable. Et en tant que Cérine, sous la bénédiction et les auspices du prêtre dragon Lysandros, de quelques autres primordiaux qui portent la tenue cérémonielle que tu as pu leur voir lorsque vous y étiez, Mhm. tu es initié aux us et coutumes, aux traditions, à l'héritage de la congrégation, et fait assez particulière pour ce que vous savez de Cérine, tu enlèveras même ta robe de conjurateur pour revêtir la tenue de primordial de la congrégation des primordiaux. Des radiants. Des radiants, merci. Une joie. Je savais que c'était un primordial. Un primordial. On avait un primordial. deviné un peu. Vous saviez que c'était quelqu'un qui avait un degré d'initiation. Oui. Notamment parce que le cryptage Ouais, qu'il le a langage utilisé codé, était c'était pour eux. probablement un des cryptages un peu secrets de la congrégation. Tu es heureux, tu es épanoui, il fait chaud. Tu as l'impression d'être le centre de l'attention et d'accomplir quelque chose. Le prêtre dragon, tu es agenouillé, tu as fait des offrandes. Le prêtre dragon qui vient, qui met les mains sur ta tête et qui te relève, qui touche ton front avec le sien, qui murmure quelques mots du draconique, à n'en pas douter. Et ta main se détache de l'orbe. Tu reviens à toi. Vous avez vu, les quatre, lorsque Faramine a mis la main sur l'orbe, le filament qui est connecté à Cérine a ondulé un petit peu. Vous sentez que ça a réagi. On le fasse tous en même temps. Et vous voyez ceux qui ont au moins un en empathie, on va dire. Vous voyez que Cérine a l'air d'avoir un peu été... d'avoir légèrement trembloté, presque une très légère souffrance. Oh. Toi, évidemment, Faramine, tu n'as pas vu ça. de ça. Ouais. C'est très léger. C'est très léger, mais vous sentez que... Et pendant tout le temps où Faramine mettait la main, l'altération du filament d'éther a continué. Et lorsque sa main est un petit peu comme repoussée, ça se stabilise. Vous avez fait réagir tout le mécanisme, Faramine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Rien de grave, j'espère. Bah, la série n'avait pas l'air bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, j'étais comme dans un de ses souvenirs, a priori.
peut-être que vous lui avez pris son souvenir. Une prison faite de nos souvenirs. Mais, Bah, non, s'il est en stase, ça peut. mais il a eu l'air. Enfin, vous avez bien vu. Là, on avait eu l'impression qu'il était en souffrance pendant que Faramine a touché l'orbe. Si ça se trouve, vous lui avez volé son souvenir. Je n'ai rien vu de tel. Mais je vous fais confiance. Bah ça dépend, reprenez cette orbe pour voir si c'est la même chose que vous voyez. Si ça fait souffrir Cérine. Bah, écoutez, il est là depuis fort longtemps, un petit peu plus. Si c'est pour sortir d'ici, je Oh, pense mais qu'il vivra. Alban. Mais qu'est-ce que. On est censé faire des Petite choses. précision MJesque. Moi, je vous donne un numéro d'orbe parce que je ne peux pas vous dire c'est en haut à gauche. Je considère que vous rappellerez toujours laquelle est laquelle. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Mais moi, je les numérote, sinon on ne s'en Qui sortira pas. t'a noté en fait. Hein. Bah vous, ça après, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais. Oui, tu pourrais nous interdire de noter. C'est pour ça. Non, vous avez le droit de noter et je considère qu'à vous cinq, Peut-être avec dans un l'intellect carnet. que vous avez, vous saurez. Oh. Mais c'est moi je parle en chiffres, sinon on va se confondre. Donc, si je résume, Vous avez souffert, Farmi? Non, j'ai pas souffert. C'était une expérience assez. C'était quoi ce souvenir? C'était plutôt heureux pour toi. Ouais, c'était. D'autant plus pour toi. Tu gagnes un point de morale. Wow. Si jamais t'étais pas au max. J'étais déjà au max, je pense. si je résume, chacune de ces orbes est un souvenir et nous ignorons si les lire le ranime ou le fait souffrir, c'est ça? De ce que j'ai vécu, je pense que c'est le souvenir de quelque chose d'important pour lui. Ça semblait pas être quelque chose de trivial. C'était un moment assez décisif. Peut-être que chaque orbe représente des axes sentimentaux pour lui, des axes importants. Et dans cette transe, soit il y retrouve un certain réconfort. Il faut Quel est trouver le- cette, quel est- Cassiodore et quel est le lien Cassiodore la touche. Quel est le lien avec l'éther? Pourquoi ces souvenirs-là sont reliés par un filament d'éther qui l'emprisonne? Qu'est-ce que ça génère? T'es tellement intelligente. Bah, c'est la puissance. C'est mon enfin, métier, Alban, de réfléchir. Contrairement à Pour une vous. fois qu'il est très gentil avec vous, peut-être qu'il faut pas que vous réagissiez comme ça parce qu'après ça fait qu'il comprend Ah non, non, pas. mais on se comprend, on se comprend. On est... Et Non. vous dites un truc intelligent, vous aussi, c'est formidable ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive tout de Merci suite Monsieur Malesta, ça me touche énormément. Mais de rien, voyons, c'est gratuit. Il reste plus que vous. Je demande. C'est-à-dire. Ah bon, et là j'avance. Bon, vous savez quoi? Je vais régler ce problème. Et puis j'attrape une orbe. Ah, au bout d'un moment wow. donné. La même ou une autre? Une autre, la plus proche de moi, je Eh bien, pense. tu me dis un numéro entre Allez, 1 la et 10. 10. Bah non, Eh mais ben, si je elle, sais pas si elle est à côté, c'est la 5 Non, ou la... mais- Non, mais je Florina. pense ce que vous voulez, je m'en fiche. Le Ok. que vous voulez. 7, Ouais, vous voulez, mais. T'avais dit 10 tout à l'heure. C'est énorme. Ah là, c'est très bien. Trop Allez, bien. En vrai, c'est rigolo. Il se Je vais- bat, je il vais me nage voir dans des larmes moi-même. d'or. je vais me voir moi-même. Alban, je vais te demander de devancer un point d'arcane, Sa s'il te plaît. rencontre avec Alban Malesta. De l'extérieur, vous allez voir la même chose se produire. La main, l'altération. Une légère souffrance chez Cérine. Alban, tu l'as compris, je vais pas vous l'expliquer à chaque fois. Tu es Cérine. Tu es au Collège des Conjurateurs, atelier de Cérine, pièce que tu as déjà vue en tant qu'Alban. Le bureau est recouvert de documents, de travaux. Au cœur de cette pièce, une machine, le catalyseur d'éther. Tu le reconnais, évidemment, puisque toi-même, tu l'as vu. Tu vois tes mains assez marquées quand même. Cérine, il a une cinquantaine d'années, donc des mains plus âgées que celles que Faramine avait vues. Tu vois des mains venir chercher des procédés très méticuleusement, les insérer dans le catalyseur. Tu as l'impression de revivre ce que tu as vu à la soirée d'inauguration de la part de Cérine, mais dans son atelier. Il place les procédés, il prend de l'éther. Tout est parfaitement maîtrisé, tu as l'impression qu'il a répété cela des dizaines et des dizaines de fois. Tu t'entends murmurer, tu es seul. Tu as cette sensation qu'Alban connaît si bien de grandeur, de rayonnement, de succès. Et tu commences à incanter les mêmes arcanes que Cérine incante pour dissoudre l'éther autour de la machine. Est-ce que je ressens ce que ça fait d'avoir une étincelle? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu dissous cet éther dans la pièce. Et puis,
tu te saisis de différents travaux. Tu révises une dernière fois une incantation qui s'appelle Résonance empyréenne. Tu l'as en toi. Tu ne l'as jamais écrit nulle part. Mais tu l'as en tête. C'est les travaux de plusieurs années. Tu vérifies une dernière fois que tout fonctionne autour de la machine. Et tu incantes. Cela dure des minutes. Des minutes où l'excitation et l'ambition se mélangent. Aucun bruit, rien. Tu es seul à la tête du collège des conjurateurs en train de faire ce qui est peut-être le plus grand exploit mystique de ces dernières années, si ce n'est du siècle, si ce n'est de peut-être tout ce qu'a jamais fait l'ordre des terres. Le catalyseur s'active. Les procédés alchimiques se déversent dans la machine. Cela fonctionne. Tu te vois penser, heureusement qu'ils sont arrivés à nous. Et ces petites poussières d'éther qui étaient disséminées commencent à tressaillir, commencent à se rapprocher d'une petite orbe que tu as posée et commencent à tournoyer autour au fur et à mesure de tes incantations, au fur et à mesure de tes mouvements, et commence à comme rentrer dans cette petite orbe. Cela dure des minutes, peut-être des heures, peut-être des années, tu n'en sais rien. Tes yeux se ferment, tu les rouvres. Dans cette petite orbe, tu ne vois que ça, tu ne vois plus rien d'autre. Un petit pion d'éther. Petit pion d'éther qu'Alban tu as déjà vu. En plus, que tu as même saisi dans tes mains. C'est lui, tu en es sûr. Ta main se détache. Tu reviens à toi. Vous le voyez. C'est le plus beau jour de sa vie. Et Sophia, y a-t-il assurément aucun moyen que je devienne mage? Eh bien, je peux étudier la question pour vous, monsieur Malesta. Vous m'aviez dit non. Attendez, Alban, qu'est-ce que vous avez vu? Mais j'avais l'étincelle, c'était formidable. Donc vous étiez également dans un souvenir de Cérine alors. J'étais Cérine. Je pense que nous devrions... A-t-il très mal? Et moi je me dirige vers la numéro 8 Arrêtez, arrêtez. et Vous avez je aucune mets idée de- je mets la main dessus. Attends, ça attire tellement la Oh la curiosité. Hein. C'est marrant de voir qui tombe sur quoi. Là, c'était le gros. Vous deux, ça a été le gros lot. Ah. La numéro 8. Oh, c'est pas le gros lot. J'espère que tu Tu es dans ton lit. devras la- Et toi, J'espère qu'il y aura il y aura Cassiodor dans ton lit. Tu vas te réveiller. Elle va enfin connaître l'amour. J'adorerais. Plus personne va prendre d'or Je veux après. bien que tu dépenses un petit point d'arcane. Allez, je fais Pris. ça. Cela se passe. Tu mets ta main, les filaments qui s'altèrent. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous ne verrez pas de réaction sur Cérine cette fois-ci. Philomena, tu es Cérine. Un peu plus jeune, peut-être une dizaine d'années plus jeune. Tu as voyagé d'Améthystia pour Opaline. Tu es dans la chambre des terres d'Opaline. Elle est encore à cette époque fonctionnelle. Un mage, un cosmologue plus précisément, Tanold, un vieil homme, te reçoit. Tu échanges avec lui. Tu es venu pour une raison bien précise. Tu as besoin de ses connaissances. Tu as besoin qu'il te transmette ce qu'il sait. Il l'a fait pour Tamariel, pour Témariel, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? La pièce est glacée, tout comme l'ambiance. Vos voix s'élèvent. Tu étais sûr, en tant qu'ancien apprenti de cette personne chère à son cœur, qu'il accepterait. Mais il est inflexible. Tu l'entends
te dire que ça a déjà détruit une personne qu'il aimait et que cela ne se reproduira plus. Que ses travaux étaient une erreur. Et que jamais, jamais les connaissances qui ont été les siennes ne resserviraient de la sorte. Tu lèves la voix. Tu perds patience. Tu t'énerves. Il reste inflexible et tu comprends que rien n'y fera, que tu es venu pour rien, que peut-être ces travaux que tu fais depuis des années dépendent de cet homme et qu'il est un obstacle, un mur. Tu reviens à toi. Pardon. Tu dis ça en revenant? Quoi? C'est tout? Eh ben voilà, vous voyez, la curiosité est un vilain Tu- défaut. A encore cette sensation de froid, toi, Philomena. Cette sensation de... Tu viens de te disputer. Vous voyez ces traits du visage plutôt agréables, comme vous les connaissez, qui sont serrés, les dents crispées. Tout va bien, Philomena? Tu perds 2 points de morale, Philomena. À ce point-là? Et moi, j'ai pas gagné du point de Un morale. point de d'ailleurs. morale, pardon, s'il te plaît. Moi, j'ai dû en gagner un normalement, non? Oui. Merci. Faut toujours qu'elle m'en dévoile. Ah. Écoutez, ce qui concerne cet orme-là, c'était pas un bon souvenir. Il n'a pas réagi. Donc il réagit de façon douloureuse au bon Vous souvenir. décrivez les souvenirs que vous voyez ou vous dites juste c'était un bon, pas un bon souvenir? Il l'a décrit, Faramine aussi. Oui, Par Faramine, exemple, je dit- sais, là je On parle m'a pas de demandé. Non, je l'ai pas dit. Ah non, oui, il l'a pas Non. dit. J'ai Ouais, rien non, il a raconté. pas Bah, dit. après, Ouais, si ouais, vous voulez les personne n'a- détails, Ouais, je peux le faire, mais juste c'est d'où pas ma arrivé, question. effectivement. Moi, je le dis. Je dis que c'était un entretien. Et effectivement, quand vous revenez, précisez si jamais vous transmettez l'info. ou pas. Ouais, non, non, mais je Si, peux. moi, j'ai- je moi, peux j'ai- Non, mais c'est totalement. comme vous voulez. Hein. Du coup, quand elle en parle, je te regarde toi de ce qu'elle dit par rapport au fait. Parce que si elle raconte le fait qu'il s'est fait refuser les travaux de Tanold, je pense que je te regarde et que du coup, tu sens que je suis un peu. Faire un peu chier, quoi. Et que j'ai peut-être un petit peu une attirance vers cet orbe-là. Que je suis presque un petit peu tentée d'aller voir. Philomena, tu vois qu'elle est jalouse. Et Zofia. D'avoir vu Ouais. Toi, cet t'es échec. encore à cran. Et quand tu racontes et que tu vois le regard de Zofia, même si c'est pas ce qu'elle veut laisser transparaître, t'as une sensation de Et jalousie. j'ai même peut-être un peu les larmes aux yeux. Hein. Qu'est-ce qui vous met dans cet état, Edzo? Qu'est-ce qui te mène? Je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui te met dans cet état, Edzo? Rien, ça n'a pas d'importance. Et je vais vers un autre orbe, 3, et je touche. Edzo aussi, c'est le moment de parler. Numéro 3. Pendant qu'elle fait ça, Ouais. je vous dis, est-ce que après on peut se concerter? Bah, c'est ce que j'aimerais faire, oui, mais bah, il n'y a pas moyen de contrôler les autres, donc. Non, mais justement, concertons-nous. Quand elle revient à elle, on se met d'accord. Plus personne touche d'orbe avant qu'on débriefe. Très bien. C'est à votre nièce qu'il faudrait expliquer ça, Faramir. Oui, ben là c'est trop tard. Eh bien, sa nièce, justement, pose la main. Pour un petit point d'arcane, évidemment. Alban, je sais que justement, tu fais attention aux réactions de Sérine lorsqu'une orbe est activée. De ton passif. Plutôt encore à nouveau un petit tressaillement, peu agréable pour Sérine. Je te dis, à mon avis, ça va Mérite être disparaît positif. pas, hein. Ça va être. Et Zofia, tu es un jeune garçon, une dizaine d'années. Tu es avec ta mère, une conjuratrice. Elle est belle, elle est talentueuse. Elle dirige ce qui pour toi est probablement le plus grand collège de magie, le plus grand collège d'éther qui existe et qui n'existera jamais. Et tu lui expliques, tu lui racontes ce que tu as fait quelques heures auparavant. Tu lui expliques avoir tenté, comme chaque semaine, en cachette, même si elle n'est sans doute pas dupe, de recopier ses gestes, de recopier ses paroles, de te saisir d'une petite fiole, comme elle le fait si souvent, et de tenter toi aussi de faire que lorsque tes mains tournoient autour de cette fiole, les éléments à l'intérieur de celle-ci réagissent
que des petits faisceaux lumineux apparaissent, que quelque chose se passe. Cela fait des années, peut-être des siècles pour toi en termes de ressenti que tu essayes et qu'il ne s'est rien passé. Et ce matin, pourquoi aujourd'hui, tu ne sais pas, mais tu as vu, tu as senti toute ton énergie se mobiliser, toute cette force, cette puissance, aller jusque dans tes mains, aller jusque dans tes doigts et faire réagir pour la première fois l'une de ces fioles. Elle te regarde avec une fierté incommensurable, t'explique ce que tu sais déjà partiellement, mais avec des mots de quelqu'un qui a l'habitude de faire cela, t'explique ce qu'est l'étincelle, t'explique ce que c'est qu'être peut-être un jour un conjurateur, toi aussi. C'est jusqu'à présent le plus beau souvenir de ta vie. Tu es un jeune adolescent, mais tu ne pensais pas qu'une telle sensation pouvait traverser ton être. Et c'est exceptionnel. Tu reviens à toi, et Zofia. Tu peux gagner un point de morale, si jamais il manquait. C'était laquelle que tu as touché? La 3. Il y en a 728. Je vais m'approcher des Zofia quand même au cas où elle veuille se rejeter sur une... Ouais. Elle, pour la stopper physiquement si nécessaire. Et Zofia est un petit peu dans le même état que lorsqu'elle a découvert ce bain d'éther. Elle est... C'était un souvenir positif. Qu'as-tu vu, oui. D'après la réaction de Cyrine, oui. C'est ça. Donc dès que c'est positif, il le vit mal. J'espère vraiment qu'on lui prend pas ses souvenirs. Au même titre que quand tu as tenté de faire ton arcane sur moi tout à l'heure, ça a fonctionné de manière inversée. Est-ce qu'on souffre ici? J'ai ma dague. Attends, on peut juste Tu le vas te pincer, battre, quoi. C'est ce que je voulais aller faire. Quand j'ai dit je vais m'éloigner, je voulais aller tenter de... J'essaie juste alors je fais pas le truc de je me fais une entaille, mais j'essaie juste de me piquer un peu. Je te coupe. Ouais, d'accord. Je t'enlève même pas de point de vie. Hein. Non, C'est- c'est juste c'est pour pas que tu tester. ne- Je Pour commence toi, à avoir ton ma. rapport à la douleur et à ton corps semble normaux. Bon, je comprends pas la logique. J'essaie de regarder, parce qu'elle nous a expliqué que ça allait dans les deux Oui. sens. Si l'orbe que j'ai pris, il y a eu un changement de flux. Oui, c'est ce que je voulais Alors, savoir aussi. reprécise-moi ta question, s'il te plaît. Tu disais que le flux d'éther allait Oui. dans les Ouais, deux je sens. Et je regarde l'orbe que j'ai pris moi. Et je regarde si ça va toujours dans les deux sens ou si... Oui. Et le mien aussi parce Oui. que Donc il n'y a eu aucun changement au niveau du flux une fois qu'on a eu touché Non. les... Lancez-moi tous un des 10, s'il vous plaît. Et si quelqu'un fait 10, qu'il me dise. Je fais 10. Là, arrêtez. Je fais 1. Je relance pas. Hein. En... en te déplaçant, Ezofia, lorsque tu avais la main sur l'orbe, tu es revenu à toi un peu chamboulé, tu as commencé à te déplacer, il y a Hiéronyme qui se rapprochait de toi et autres. C'est la première fois où l'un d'entre vous, en l'occurrence l'une d'entre vous, tu vas passer, au lieu de faire le tour de l'orbe, alors je vais pas dire tu trébuches, parce que c'est pas le mot, mais tu te laisses un peu porter, tu es encore dans tes souvenirs et tu suis un petit peu le vague et tu traverses le fil. Tu étais sur la numéro 3. Oui. Vous voyez les autres et Zofia qui commence à passer dans le filament de la même manière que tu avais essayé de le faire avec la rapière. Et vous voyez les filaments qui enlacent un petit peu Ezofia. Ouais, j'essaie de l'arracher tout de suite. Si je peux. Tu arrives à la retirer un petit peu, mais il va quand même tu arriveras à la faire ressortir sans aucun problème. Mais pendant une fraction du coup, pendant 2 à 3 secondes, vous allez voir les filaments qui vont heurter Ezofia et du coup qui vont s'arrêter à elle, qui ne vont plus irriguer Ah, en direction de Cyrine. Ah, attends, est-ce que dans ce cas, à ce moment-là, est-ce qu'on peut attraper l'orbe? Tu essayes de remettre la main sur l'orbe Ouais, qui est le sien, interrompu ouais, par ouais. Ezofia. Rien ne se passe. Mais je peux le prendre. Oui. Tu voudrais et quand genre pas j'arrache le les mettre dans le Zofia, Ah, l'éloigner. il revient. Ouais, je voudrais Très m'éloigner bonne avec. question. Est-ce que tu arrives à la prendre? Non, je pense que ça te fait la même chose D'accord. qu'avec Cérine. Il y a comme une
sorte de pression d'éther qui en fait fait qu'elle est... Quand ça se passe, c'est de l'orbe vers moi. Il y a toujours l'irrigation de l'orbe à toi. Ok. Par contre, Et entre ça toi s'arrête et entre moi et Cérine, Cérine. le filament s'estompe. Et je, Tant que toi, acceptes un petit peu d'être... et je ressens un lien de quelque chose quand ça marche. tu perds un point d'arcane, s'il te plaît. Se pourrait-il que ce soit si simple? Nous sommes 5, il y a 10 orbes, enfin 6 avec Cassiodore. Euh. 5 personnes qui bloquent les filaments et une qui l'arrache. Il va perdre peut-être le lien qu'il a avec ces souvenirs-là. C'est ça, moi ça me donne l'impression qu'il est un peu éclaté, C'est ça. qu'il faudrait l'aider à se reconstituer. Philomena. Quand Hieronyme après retire Esophia, vous voyez les filaments d'éther qui se décrochent, si je puis dire, d'Esophia, et qui du coup, lorsqu'Esophia n'est plus sur le chemin, commencent à nouveau à retourner et vous retrouvez la situation précédente. Edzo ne nous a pas partagé ce qu'elle a vu dans cette orbe. J'ai vu un petit garçon qui a eu de la chance de naître de la famille dans laquelle il est né. C'est lui qui apprend à faire de la magie quand il est petit. Est-ce que la situation... Pourrions-nous juste essayer de faire comme vous l'avez fait, chacun de fil par personne, et nous demandons à Cassiodore d'arracher... Bah, après, il y a le risque qui, du coup, moi j'ai l'impression... Enfin, Comment vous vous sentez-vous alors, après il y a être ça, et il y a le passé- risque qu'effectivement, il ait oublié toutes ces... Du coup, qu'il oublie totalement ces choses-là si on le réconcilie pas avec ses souvenirs dont il est... Et si on démuni. rapprochait les orbes? Si on essayait de rapprocher les Vous orbes? n'arrivez pas à vous en saisir, ce que je disais. Il est peut-être forcé de perdre des souvenirs pour revenir. Et à chaque fois que nous touchons une orbe, nous vivons un de ces souvenirs. Donc si effectivement votre théorie par rapport à l'oubli est correcte, est-ce que nous avons demandé à Cassiodore d'essayer de le toucher, lui? Il n'y arrive pas non plus. Il arrive peut-être à On avancer n'arrive un pas à poil avancer, plus, tu mais sais, il dans arrive la mousse. Est-ce qu'on devrait peut-être retoucher une orbe pour voir si le souvenir est le même? Si on vit exactement la même chose Ou s'il est encore présent? aussi? Très très bonne idée. Est-ce qu'on essaie de faire ça? Que quelqu'un d'autre touche un... Une des orbes qu'on a... Alors, moi j'ai justement Probablement ça. la 8. Juste j'ai une question. Oui. À quel point je me souviens de ce qui s'est passé là? de ce que tu as vu dans le souvenir. Ouais, Parfaitement. parfaitement. C'est très limpide. Ouais. C'est-à-dire que Alban, il serait capable de nous réciter l'arcane? Mais il l'a partagé le fait qu'il avait vu une arcane, je crois pas. Et si on crois a pas, dit mais, qu'on avait mais consulté je le Je demande hors jeu là. Ouais, Ah, tout à pardon, fait. Non, mais ok. c'est- Ouais. Ce qui est compliqué, en gros, il pourrait certainement avoir des mots, mais il a dû incanter, comme je disais, pendant une quinzaine de minutes, comme pendant le musée. Donc, Oui, c'est quelque chose que lui, Alban, comprend pas nécessairement. ouais, c'est ça. En gros, il se voit le faire, mais par exemple, quand il l'a fait, il n'a pas vécu les 15 minutes. Il a un peu vécu en accéléré, tu vois ce que je veux dire? Ah, ce que je veux dire, est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que c'est un savoir? Oui, c'est C'est un souvenir. C'est un souvenir, donc non. Enfin, dans le sens où... Oui, un souvenir d'un cours de maths, tu pourrais pas de toute façon, même si tu l'as vécu. Voilà, c'est Pourriez-vous raconter ce que vous avez Par contre, ce qui t'a vraiment le souvenir qui s'est ancré, excuse-moi Gobelin, c'est vraiment le nom de l'arcane, les travaux. Ouais, bien parce que sûr. c'est toi qui as nommé l'arcane. Ouais, bien sûr. Donc ce qu'on peut faire, effectivement, si on veut faire un test supplémentaire, c'est que quelqu'un d'autre touche une orbe qu'on a déjà touchée, voir si le souvenir est encore là. C'est ça la... Et est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter les souvenirs que vous avez vécus aussi précisément que possible? Moi, je raconte le souvenir. Et Ok. vous voyez que plus je le raconte, que j'ai le sentiment un peu mélangé de d'un côté, je sais que c'est un bon souvenir que j'ai vécu et je l'ai bien vécu, et d'un autre côté, je suis giga jalouse. Il y a vraiment un pattern de jalousie dans mon Alban, est-ce que tu racontes? comportement. Vous êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez, mais c'est. Je suis... il considère que les autres. Alors, n'ont pas. j'ai pas de jargon technique, hein. Mais concrètement, j'exprime que c'est que c'est c'est la concrétisation de la machine. Tu dis le nom Résonance en pyrène. Je dis que c'est ce qui lui a permis de Je rappelle créer pour la- alors pour ceux qui l'auraient pas et pour ceux qui nous regardent par rapport à ça, parce que je vois où Diable veut en venir. L'Empyrée, c'est le royaume d'où viennent les dragons. C'est la strate, en l'occurrence, d'où seraient descendus les dragons il y a des milliers d'années. Et ça s'appelait comment, t'as dit? L'Empire. résonance Résonance empyréenne. empyréenne. Et je dis qu'en fait, c'est la fois où il a créé, bah, je vous en parle même de cette La bille d'éther d'éther, recyclé. Qu'on a utilisé pour sauver. C'est la fois où il a constaté que ça marchait, que la cérémonie c'était prêt, que c'est bon, qu'il avait créé la machine, que c'était fonctionnel.
Donc, tant qu'à valider notre théorie sur la disparition des souvenirs ou non, autant que ce soit l'arcaniste parmi nous qui Oui. consulte un souvenir de C'est ça, nature c'est ça ma arcanique. théorie aussi, ouais. Si jamais ça doit être perdu, vaut mieux que ce soit Ezofia qui est... Ah, mais si jamais on pouvait utiliser un autre souvenir que celui-là, parce que il est particulièrement important. Oui, c'est ce qu'on Bah, est en train de justement. dire. Sauf que vous l'avez déjà consommé. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas réessayer sur celui-là, non? Non, non, on Bah, va si. réessayer. Bah, si ça consomme en l'utilisant, si l'utiliser ça consomme. Je te dis à voix basse, allez-y. Alors non, on a dit qu'il fallait pas que ce soit les mêmes qui aillent sur le même. Non, Ou que ce soit quelqu'un d'autre qui aille sur... la suggestion de Hieronyme et moi, c'est que Ezofia essaye de revivre ce souvenir-là. Ça j'entends, il n'y a aucun Ouais, souci. mais hein. si J'ai aucun vraiment problème ça avec le ça. fait disparaître C'est ça en fait totalement, ma question. c'est quand même devait quelque chose. disparaître totalement, il aurait déjà disparu. Donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si l'utiliser ça le consomme, et qu'à la fin, plus on l'utilise, moins il aura de souvenirs des souvenirs qu'on a utilisés vu qu'il souffre. Oui, oui. Ça a peut-être pas Les de deux sens. se tiennent. Les deux se tiennent. Bah, Autant comme- tester sur quelque chose de moins important. Le mien est pas très important. Là, typiquement, le vôtre, Ce c'est. souvenir d'une cérémonie religieuse. mais Voilà, le vôtre était agréable. Peut-être faudrait-il en prendre un. Ils Ah étaient oui, tous- prenons le désagréable. Eh ben, le désagréable, c'était le mien, celui que je vous ai partagé. Mais est-ce que c'est pas non plus très important qu'il se souvienne qu'il n'a pas reçu le Eh ben, soutien dans de ce cas, Tanold peut-être. Non, je pense qu'on peut Ezofia, prendre essayez on peut prendre le vôtre. Ça a essayez du la sens 8. pour moi. Le temps que vous décidiez, est-ce que ça vous va si j'essaie de... Ah oui, non, on peut pas le toucher. Non. Est-ce que je peux quand même essayer avec premier soin De le diagnostiquer à... diagnostiquer un peu à distance, voir s'il Ouais. transpire, Ah oui, s'il a l'air d'avoir... s'il a l'air amaigri. tu vois, s'il a l'air d'avoir un pouls Ouais, soutenu. Tu peux, quoi. sous perception, mais je t'offre un desktop. Mais en réalité, c'est une bonne idée. Enfin, faudrait que quelqu'un reprenne l'orbe de Philomena. Et puis on sera déjà fixé sur ça. Vous me dites si vous allez à nouveau sur J'attends que l'ordre tout le de monde Philomena. on soit Pour tous d'accord. Faramine, il a l'air... Pour toi, il a pas l'air autant déshydraté ou dénutritionné, je sais pas comment dire, Il a pas les lèvres Bah, sèches, bah, ouais. que quelqu'un qui, pour toi, ça fait peut-être une quinzaine de jours pour vous, qui se sont passés à l'extérieur. Donc, il y a certainement quand même l'aspect mystique autour de lui fait quand même une forme certainement un peu de protection, En stase, C'est une quelque vraie chose. stase, ouais. Ouais. Ok. Figé dans le temps. Et par contre, tu remarques effectivement qu'il est un peu... Il a l'air, mais c'est léger, il a l'air légèrement plus faible depuis que vous interagissez avec tout cela et qu'il s'est passé ce que vous avez pu voir, mais par contre, il a l'air d'avoir aucune blessure, de plaie ou quoi que ce soit. Je vous propose que quelqu'un reprenne l'orbe de Philomena juste pour voir si le souvenir est identique. Pardon. Ezzo, est-ce que... Mais moi j'ai l'impression que ça prend quelque chose de nous aussi, que ça fait pas que Oui. le faire souffrir ou faire quelque chose. J'ai également peux le eu faire, cette alors, petite- moi. J'ai également eu cette sensation. Alors je peux le faire. C'est juste pour dire, il y en a 10. 10 c'est beaucoup. Hein. Non mais a priori on n'est pas parti pour... pour le moment on voit aucune corrélation entre le libérer et le fait qu'on vive ses souvenirs. Donc, Voudrions-nous On veut juste voir l'impact que Vérifier. ça a de toucher ces orbes, justement. 2 fois la même pour savoir si les souvenirs, effectivement, comme Philomena semble le suggérer. Vous avez senti pareil. quelque si chose Alban quand est vous êtes passé dans le volontaire, filament que tout le monde Attendez. est d'accord, Ezzo, allez-y. Ezzo, est-ce que tu as senti quelque chose quand tu es passé dans le filament? Est-ce qu'il y a eu niveau sensation, tu dis que tu as l'impression que ça... Tu as senti une légère contrainte, mais légère. Tu n'étais pas bloqué. Tu avais vraiment l'impression de prendre quelque chose et de bloquer quelque chose, comme de protéger quelqu'un d'une chute de neige ou ce genre de choses. Je me rapproche de l'orbe du coup numéro 8. Et vous vouliez pas le faire, Ezzo. Non, je préviens juste Ah. que ça, pardon, du coup, à moitié HRP pour que vous compreniez ce que dit mon personnage, que ça coûte des ressources de le faire. On a compris. On a très bien Voilà. compris. C'est pour ça que je te propose d'y aller, Sophia. Non, mais ça, HRP, ses points d'arcane sont moins importants que les tiens, donc Clairement. laisse-le y aller. il en a moins aussi. Mais mon personnage est très tenté d'y aller, par contre. Ah, c'est Bah, pas surtout- l'impression bah, que j'avais. surtout cette mémoire-là, parce que toi tu dis que tu peux choper oui. les travaux. Non, mais faut- on- Bah, on- pas faut vraiment. rien. On ne reprend pas l'orbe qui a de l'importance. Et C'est Zofia l'orbe s'est de rapprochée Tanold. de l'orbe Ouais. des souvenirs de Tanold. Je- Oui, mais elle je- veut, je elle la- voulait le voir. Je la celui-là, de touche, toute façon. oui, je veux voir Tanold.
Alors, tu touches la numéro 8. Ça te coûte un point d'arcane, tu l'as compris. Tu vas voir exactement les mêmes souvenirs, exactement de la même manière. Donc, je ne vais pas le redécrire. Quand tu reviendras, tu auras cette sensation de froid, de mal-être. Tu perdras un point de morale tout de même. Même si toi, Tanold, tu sais de qui il s'agit, tu aurais pu avoir un lien un peu particulier, c'est pas le cas. Là, tu es vraiment dans le conflit avec lui, ce qui n'est pas des plus agréables. Et Si tu me permets, je vais Aucune même perdre réaction, 2 points. Cyril. Je vais même perdre 2 points de morale. si tu veux. Mais il n'a pas souffert, on est d'accord. Hein. Non, il n'a pas souffert. Ah bah, Bon, clairement, il y a les- des orbes qui le font souffrir et Les d'autres non. souvenirs, Ça, c'est un élément notable. les souvenirs demeurent, à ce que vous racontez. C'est une bonne nouvelle. Mais par contre, si on essaye de lui retirer le lien avec ses orbes, on n'a aucune garantie que les souvenirs n'y restent pas à jamais. Et qu'il en soit dépossédé. Quel est le lien quel est le, enfin, qu'est-ce qui fait dans cette orbe qu'il y ait ces orbes qui capturent les souvenirs? J'arrive Et pas ça à lui a comprendre. rien fait quand je me suis mis en travers à Cyril? Bah, ça a enlevé, ça a coupé le filament qui allait jusqu'à lui. Mais il n'a pas réagi. Pourrions-nous essayer, puisque nous sommes 6, nous avons 2 mains chacun, de chacun bloquer 2 filaments, Qu'est-ce qu'on a et de demander à Cassiodore de un site l'arracher. d'envergure? Ils sont, Ils sont ils trop sont éloignés. entre celui qui part dans cette direction et peut-être le plus Ouais, mais proche qui part comme ça. Le moment où ça Il se y a rapproche de 15 lui, mètres. Essayer le un moment où truc, ça se mais- rapproche de Bah, on lui. peut pas Attends, avancer, problème. si, il y a la après, il y a un- brousse, là. il y a un truc Enfin, un peu Et- magnétique Ah. qui fait qu'il se... Non, mais comme je te dis, en fait, il y a lui, il y a une sorte de champ déjà qui vous bloque à 3 mètres. Ouais. Ce qui fait qu'entre le filament oui, qui d'accord. arrive là et le filament qui arrive là, ils sont pas. Tu stresses sur Je son crois que corps. ça ressemblait plus à une anomalie quand elle s'est fait attraper dans le truc, quoi. C'est un peu hasard. Non, c'est parce qu'elle est elle passée, est passée dedans, elle a dérivé sur le dedans. On est d'accord qu'il y a un peu cette notion d'inverse. Par exemple, quand j'ai essayé de vous faire un peu voir J'ai cette un aperçu du impression aussi, futur ouais. et que vous avez vu le passé, et que là il a l'air de souffrir de choses positives. Pour et- des bons souvenirs et Oui, c'est l'impression que j'avais, mais je sais pas quoi faire de cette information. Après, ça peut être juste qu'il veut pas les perdre, ces souvenirs-là. Et que quand on les touche, ça l'affecte parce que c'est quelque chose qui le maintient en vie. C'est quelque chose qui fait qu'il veut pas Mais s'en chers séparer. alors que vous êtes en pleine réflexion, que vous êtes dans la strate des terres de l'orbe de Stérine et que vos cerveaux moulinent à plein régime, nous allons faire une petite pause. Ok. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais rassure-toi, le prochain épisode arrive très vite, dès la semaine prochaine. Alors, que tu suives l'aventure sur YouTube, en podcast, pense bien, c'est important pour nous, à t'abonner et à activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu. Ça nous donne beaucoup de force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça soutient le référencement et ça nous fait toujours très plaisir de lire tes retours. Tu peux également, sache-le, en apprendre plus sur l'univers en allant sur le wiki Aetherion où se trouvent les résumés de tous les épisodes, mais aussi toutes les campagnes des parties et les parties précédentes d'Aetherion. Le lien se trouve en description. Merci à toi, à très vite, à la semaine prochaine.